Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle série d'été consacrée au smoke et plissage. On démarre cette semaine avec la grille numéro 1 qui correspond au smoke appelé en anglais bones ou traduit en français par os. Alors c'est vrai que cette grille ressemble un peu à un squelette dans le rendu du tissu, c'est pour ça qu'elle doit son petit nom à bones. Je vous fais l'explication sur une toile fine afin que vous puissiez bien voir tous les traits que je vais venir tracer sur mon tissu. Pour cela, vous avez toutes sortes de craies dans le commerce à disposition. Je vous renvoie à ma petite vidéo sur le marquage du tissu et je vais venir réaliser mes deux premiers tracés qui vont me permettre de réaliser un angle dans le droit fil et le contre-droit fil de mon tissu. Il est important de réaliser le tracé du quadrillage sur un tissu bien en place en droit fil. Par la suite, si vous vous familiarisez avec ces techniques, vous pourrez aussi, en utilisant des tissus transparents, ne marquer que les points de couture. Alors, ça va demander un petit peu de technique puisqu'il faut retenir le sens des points et ne pas se perdre, mais c'est aussi une possibilité de relever vos tracés en transparence sur des tissus très fins. Pour aujourd'hui, on est sur une toile de coton. Je vais venir tracer un quadrillage de 2 cm par 2 cm sur tout mon morceau. Je réalise donc mes lignes tous les 2 cm dans un sens puis dans l'autre, toujours bien alignées à mon droit fil et mon contre-droit fil du départ. Pour ces techniques de plissage ou de smoke, plus votre tissu sera souple, plus le rendu sera facile à obtenir et plus vous aurez de facilité à réaliser vos points et vos plissages. A l'inverse, plus votre tissu va être raide, plus vos formes de plis auront du mal à se mettre en place par manque de souplesse. Ma grille est finie, je vais maintenant pouvoir venir reporter les lignes rouges de mon quadrillage à coudre. Donc on est sur la grille 1, on a un quadrillage qui est assez régulier. Dans un sens, je fais ma première ligne. Sur ma feuille de papier, je n'en ai qu'une petite partie. Bien évidemment, ce motif va être répété à l'infini sur toute la totalité du tissu, en fonction de la quantité de tissu qu'il vous faudra pour réaliser votre plissé. Je viens donc reporter toutes mes lignes, je compte mes carreaux pour tracer le dessin exact et le reporter sur tout mon quadrillage. Ensuite, je viendrai travailler ligne par ligne pour n'oublier aucun trait et avoir quelque chose de régulier. J'ai fait ma première ligne, j'attaque la deuxième. Sur ce motif de grille, la deuxième ligne est en sens inverse. On a exactement le même motif, mais en miroir. Donc je reporte mes lignes rouges en symétrie par rapport à la première ligne tracée. Quand ma deuxième ligne est faite, je repasse à la première et ainsi de suite sur la totalité de mon tissu. Sur notre grille numéro 1, le motif est assez simple à reporter. Donc c'est juste une répétition d'un motif et de son inverse en face à face. Et c'est ce motif qui, une fois cousu, viendra nous créer cette impression de squelette sur notre tissu. Mon tissu est tracé, je vais pouvoir venir attraper mon fil et une aiguille. Je suis toujours sur l'envers de mon travail, je passe mon fil dans le chat de mon aiguille et je fais un petit nœud à son extrémité. Je vais ensuite venir réaliser toutes mes lignes de couture sur les traits rouges que j'ai tracés. Je vais donc venir planter mon aiguille solidement dans le premier point à l'extrémité de mon premier trait rouge. Petit conseil, faites toujours vos coutures dans le même sens. Si vous démarrez à une extrémité, allez toujours de la même extrémité vers l'autre bout sur le dessin suivant. Ça vous permettra de ne pas oublier de points. Je viens donc planter mon aiguille à mon extrémité. Je refais 1 ou 2 passages pour que ce soit bien solide en fonction du tissu plus ou moins ajouré que j'ai. Là, je vérifie, ça tient bien. Et je viens prendre quelques fils de mon tissu à l'extrémité de mon tracé rouge. Donc je prends bien quelques fils dans mon aiguille pour que la couture soit plus solide. Si je n'avais pris qu'un seul fil, au moment de tirer, voilà, je tire pour rapprocher, mon point risquait de lâcher. Donc le fait d'avoir plusieurs fils me permet de rapprocher mes deux tissus suivant le schéma de ma ligne rouge. Une fois qu'ils sont rapprochés, je peux venir faire quelques points pour les consolider. Voilà, je passe mon fil, je fais une boucle en passant l'aiguille dans la boucle du fil et je peux couper. Plusieurs méthodes, certains vont laisser du fil lâche pour passer au dessin suivant.
Moi, je suis adepte de couper, de recommencer un nœud sur le dessin suivant, parce que je trouve que ça fait un petit peu brouillon d'avoir plein de filages qui se promènent à l'arrière. Je préfère prendre le temps de recommencer, je refais un nœud, je refais une nouvelle aiguille, et je viens à nouveau planter mon aiguille solidement dans le point de départ de mon trait rouge, puis à son extrémité en attrapant quelques fils, et ensuite je resserre, et ainsi de suite. Je boucle ainsi tous mes dessins. Sur cette grille numéro 1, nous sommes sur un dessin assez basique. Vous avez juste de petits traits qui prennent quelques carreaux. Donc on a juste une étape à faire pour notre dessin. C'était la grille numéro 1, il était normal qu'elle soit un petit peu plus simple. On va bien évidemment venir compliquer nos schémas dans les semaines qui viennent et dans les prochains cours pour réaliser des plissages un petit peu plus complexes. Vous allez de cette façon venir nouer toutes nos lignes rouges d'un point à l'autre, l'une après l'autre. Faites bien une première ligne verticale avant de commencer la suivante, ça vous évitera de vous perdre. Et de cette façon, vous serez sûr d'avoir un tracé et un dessin régulier. Bien évidemment, plus votre tissu sera fin, délicat, transparent, plus il vous faudra être précis dans vos nœuds et vos passages de fil pour que cela soit le plus discret possible. C'est pour cela que je vous conseille d'essayer sur un tissu d'abord basique avant de commencer à travailler sur un joli tissu. Vous allez d'abord avoir besoin d'entraînement pour réaliser des points parfaits. Je continue toutes mes lignes les unes après les autres afin de réaliser tout le tracé qui a été fait au préalable. Une fois que tous mes points sont réalisés, je vais pouvoir passer sur l'endroit du tissu pour observer le schéma. Alors là, comme je vous l'ai dit, j'étais dans une toile très raide pour que vous puissiez bien voir le travail à réaliser. Je vais maintenant pouvoir passer dans un tissu plus souple. Pour que le rendu soit joli, j'ai pris un satin et je vais venir refaire tout le travail que je vous ai fait sur la toile pour que vous puissiez bien vous rendre compte du rendu que l'on peut obtenir dans un joli tissu. Je viens refaire mon quadrillage régulier 2 cm par 2 cm pour que vous ayez le même rendu entre la toile et le satin. Mon quadrillage 2 par 2 est prêt, je peux maintenant venir y ajouter mes lignes rouges de points de couture. Votre tissu est prêt, je vous conseille de le repasser une dernière fois avant de réaliser vos points. Il vous faudra également le manipuler avec précaution pour ne pas créer de faux plis qui seraient compliqués à repasser une fois tous les motifs réalisés. Donc on travaille soigneusement et comme sur la toile, on va venir suivre ligne après ligne nos petits tracés pour réaliser nos points de serrage à l'envers du tissu. J'arrive à la fin de mes points sur la totalité de mon tissu. Je vais maintenant pouvoir retourner sur l'endroit pour pouvoir observer le dessin du squelette tracé et vous allez voir qu'il se dessine beaucoup mieux sur un tissu comme du satin que sur ma toile raide de tout à l'heure. Sur celui-ci, j'avais des carrés de 2 cm de côté. On voit que le rendu est quand même assez large au niveau du motif de pli. Je vais juste pour le plaisir vous le refaire sur des carrés de 1 cm par 1 cm pour que vous puissiez bien voir la différence en fonction du choix que vous ferez, en fonction de votre tissu et de votre taille de carreaux pour pouvoir modifier le modèle à volonté. Voilà, donc je vous ai fait un troisième tracé sur du carré de 1 cm de côté. Et je vous montre le résultat. Donc on avait donc le premier morceau avec des carrés de 2 cm et le deuxième morceau avec des carrés de 1 cm. Là, on voit que le dessin du squelette se fait plus petit. Voilà, le tracé est différent. On a un rendu plus petit. Hop, voilà. Là, on voit bien le dessin du plissage qui reste flou puisqu'on est dans du satin, c'est joli. Voilà, vous avez la différence des deux. Donc vous pouvez le faire sur des carrés plus ou moins grands
et le rendu sera toujours un peu différent en fonction de vos choix et en fonction de votre tissu. On se retrouve très vite pour la grille numéro 2. Je vous ferai un dessin un petit peu plus complexe. Je vous laisse vous entraîner d'ici là. Bonne couture à vous et à bientôt.